Nous sommes restés sur ça. Et lors de cette plénière, les idées ont été émises au point de dire, bon, même si nous devons y aller, il faudrait qu'on rencontre ceux qui sont chargés d'organiser cette rencontre avec le président pour connaître les tenants et aboutissants. Donc on est resté sur cette décision. Au bout de quelques temps, je crois que ça doit être une semaine, j'ai reçu un coup de fil la veille de la fête, de la même personne. Pour me dire, parce que quand on a fini la plénière, j'ai rappelé la personne. La fête du Ramadan pour les lecteurs. Oui, quand on a fini la plénière et les dispositions dont je vous ai expliqué tout à l'heure ont été prises, j'ai appelé la personne pour lui dire, j'ai soumis la question du rendez-vous à la plénière de la COEP. Le principe est acquis, mais nous souhaiterons savoir de quoi il s'agissait. La personne m'a dit, ah attention, c'est le président de la République qui vous invite. Personnellement, je ne sais pas pourquoi il cherche à vous inviter, mais si le principe vous avez accepté le principe de le rencontrer, lorsqu'il jugera nécessaire de vous rencontrer, je te tiendrai au courant. Donc voilà comment on s'est séparés. Au bout d'une semaine, j'étais chez moi à 17h, j'étais derrière des visiteurs, mon téléphone sonne. Je dis, oui, comment ça va, on se salue et tout ça, on a l'habitude de saluer. Je dis, ah, le président souhaiterait vous rencontrer. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, quand? Il dit, ah, demain. J'ai dit, demain, c'est pas possible, parce que demain, semble-t-il, c'est la fête. Il dit oui, bon, peut-être demain c'est la fête ou après-demain c'est la fête. J'ai dit de toute façon, que ce soit demain ou pas demain, c'est pas possible. Parce que je suis obligé de m'en référer au leader de la COEP. Sur ce, j'ai raccroché avec lui. J'ai appelé le docteur Faya, qui n'a pas décroché. J'ai appelé le représentant de Badico, qui est là, Corsé, je l'ai informé. J'ai appelé d'autres leaders, je les ai informés. Je leur ai dit que c'est pas possible demain, mais qu'ils n'ont qu'à avoir un autre jour. Mais demain, c'est pas possible parce que demain, peut-être c'est la fête ou après-demain, c'est la fête, on n'en sait absolument. Donc, on est convenu de ça. Et un peu plus tard, Dr Faya m'a rappelé. Il m'a dit, ah, qu'il a vu mon appel. J'ai dit, effectivement, je t'ai appelé parce que j'étais appelé de la présidence pour dire que le président souhaiterait nous rencontrer demain. J'ai dit, mais je leur ai déjà dit que c'est pas possible. Donc, il faut qu'on voie comment est-ce qu'il faut faire. Il dit, d'accord, bon, on se reverra après pour ça. Le lendemain, le même contact m'appelle, il dit, ah bon, puisque c'est la fête, c'était pas possible. Et donc le président dit qu'il vous reçoit le lendemain de la fête à 17h. J'ai dit 17h. J'ai dit, bon, très bien, je vais voir avec les leaders et puis je te tiens informé. Donc j'ai appelé tous les leaders. Et j'ai été encore recontacté pour dire que le président me reçoit à 17h. À son invitation. Ah, bon, d'accord, il faut que les leaders se retrouvent pour que nous puissions prendre une décision. Donc nous avons pris la décision de nous retrouver le lendemain, donc jour de l'audience, à 10h. Nous avons discuté de 10h à 14h. Au terme de cette discussion, nous avons retenu à tous les leaders le principe d'envoyer une délégation auprès de l'institution, du président de la République, pour d'une part profiter de l'opportunité de la fête pour lui présenter les vœux et lui demander humblement de bien vouloir accepter de nous accorder une autre audience au cours de laquelle nous allons lui transmettre un mémorandum qui synthétise nos propos et les idées par rapport à la situation. Mais comment est venu ce mémorandum? C'est extrêmement important. Comment est venu ce mémorandum? C'est très très important. Lors de la discussion que nous avons eue, de 4 heures le même jour, de 4 heures le matin, on n'a pas été d'accord pour aller répondre à l'invitation. C'est ça. Malgré que nous avions la validation de la plénière qui avait donné l'accord pour aller voir le président du BN nous a dit non. Dr Faya Minoro nous a dit non, qu'il n'est pas favorable à la rencontre parce qu'il ne sent pas la rencontre. Il dit pour lui, il y a un piège. Il dit le président doit aller aux États-Unis. Il veut nous piéger parce qu'il a besoin d'une image d'une rencontre avec quelle que soit l'opposition, afin de pouvoir aller aux États-Unis dans la tranquillité. Il a dit non, il dit docteur, il ne faut pas avoir de la suspicion dans quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est le président qui a demandé à nous voir, ce n'est pas nous qui avons demandé à voir le président. En plus, c'est à ce moment que le docteur Corsé de l'UFD a dit attention, nous avons accepté le principe d'aller. Il dit je suis un peu embêté par rapport à la position du coordinateur qui a déjà pris des engagements au nom de la COEP. Il faudrait qu'on trouve une formule pour respecter quand même cet engagement par rapport à l'image même de la COEP. Il dit, je vous propose dans ces conditions qu'on envoie une délégation
mais on prépare un mémorandum. Voilà comment l'idée du mémorandum est venue. C'est Dr Corset, le secrétaire des affaires extérieures de l'UFD. Donc ça a été, disons, un peu, le mémorandum et la solution du mémorandum a été la poire qui a trouvé la solution. Donc il faut envoyer une délégation, s'excuser, parce que quand même c'est l'institution, et ne pas y aller, ça ne serait pas correct, ce ne serait pas élégant et respectueux de notre part, et d'envoyer cette délégation. Donc pourquoi envoyer une délégation pour s'excuser? Pourtant que vous avez reçu un appel, pourquoi pas appeler aussi, dire que vous n'êtes pas disponible pour rencontrer le président? Vous savez, moi j'ai été responsable au plus haut niveau de cet État. Je sais comment le protocole fonctionne. Tout puissant Je ministre sais d'État. les relations qu'il peut y avoir entre une institution et autre. Quand le président de la République vous invite, vous avez le devoir d'y répondre. Pas de façon officielle. Quelle que soit la forme. Vous m'avez posé une question, vous me laissez vous expliquer pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que vous comprenez? Nous avons décidé unanimement d'aller envoyer une délégation. Je pense que c'est la forme la plus correcte pour s'adresser à l'institution. Nous n'avons pas été appelés directement par le président de la République. Donc on ne peut pas appeler directement le président de la République. Donc vous pouvez appeler le... Nous avons appelé lors de la réunion. Ça c'est déjà fait, vous avez rencontré le président de la République, mais il se dit que le président vous a donné assez d'argent et c'est qui a créé le problème au sein de la Couette. Lors de la réunion, nous avons appelé l'intermédiaire qui avait envoyé le message pour le rendez-vous. On l'a mis sur haut-parleur. Pour vous repréciser l'objet. On l'a mis sur haut-parleur. Tous les leaders étaient assis. Je lui ai dit, nous ne sommes pas d'accord pour aller à cette rencontre compte tenu que nous voulons préparer un mémorandum pour y aller. Il a dit, ça va être extrêmement difficile de reporter cette audience que le président a demandé. Parce qu'il a déjà donné des instructions pour ça. Est-ce que vous voyez? Il dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas envoyer une délégation? Vous venez vous excuser. On a dit, si c'est vrai que ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, est-ce que son insistance ne donne pas raison à Faya Minimolo qui disait que le président cherchait une image? J'aime bien. Vous savez, vous pouvez vous faire des supputations sur tout, c'est les faits qui déterminent la réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes partis. Avant de partir, il fallait composer la délégation. Il dit, bon, il faut y aller. J'ai dit, moi-même, je conduis la délégation en tant que coordinateur. J'ai dit, il faut que le rapporteur soit avec moi, qui est le représentant du parti UFD. Dr Corset. Dr Corset s'est deviné, disant non, je ne veux pas y aller. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, est-ce qu'il faut que des